Bienvenue au Verseau pour ce tirage, ce nouveau tirage psycho et tarot. En fait, le concept, c'est que je vais tirer une carte blessure de l'âme et une carte après des blessures plus en général. C'est un site un peu sur les traumas et après sur les blessures, les conséquences. Donc c'est des sites que j'ai créés moi-même avec mes propres blessures que je vois le plus. Donc on va voir ce mois-ci, pour le mois de février, quelle blessure vous revient en tête en ce moment, une blessure du passé, et quelles conséquences ça va avoir pour ce mois de février, et surtout, quelle solution faire, prendre, pour ne plus que ça revienne. Parce que ces blessures du passé risquent de vous revenir de manière peut-être irrégulière, mais elles vont revenir si on ne fait pas, on ne trouve pas des solutions. Donc c'est parti pour ce tirage, je vais tirer une carte au hasard. Donc là on a le 28. Une séparation, vécue comme une trahison. Donc ce mois-ci, il y a l'énergie de la séparation, une ancienne séparation que vous avez vécue. Une séparation plutôt amoureuse, j'ai l'impression. Séparation amoureuse dans la vingtaine. Une relation auquel vous croyez et la fin, en fait, vous ne vous y attendez absolument pas. Ça a été un choc pour vous, une trahison, une infidélité, j'ai l'impression. Et vous étiez en fait accroché corps et âme à cette personne et vous n'avez pas vu du tout que cette personne vous trahissait dans votre dos. Et vous avez vécu ça vraiment comme une injustice. Vous avez eu du mal à vous en remettre après, vous ne vous êtes pas remis en couple tout de suite après, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, ça revient ou ça risque de revenir, cette pensée. Vous repensez à cette personne et vous avez encore un peu de colère en fait. Et le problème, c'est que dans votre vie actuelle, même si tout se passe bien, vous avez peur en fait parce que vous dites, si avant j'ai rien vu venir de cette trahison, on ne sait jamais, je suis pas vraiment en sécurité. Et donc, on va voir ce que ça a comme conséquence ce mois-ci. Donc je vais tirer une carte sur les blessures. La peur de déranger. Donc on va voir les 4 domaines, ce que ça a comme conséquence. Au niveau professionnel, du coup, la peur de ne pas déranger. La peur de ne pas déranger dans le professionnel, le silence et l'invisibilité. C'est-à-dire que vous vous faites tout petit ou toute petite. Comme ça, vous vous dites, si on ne me remarque pas, au moins il y a moins de risques qu'on prenne une décision d'arrêter. Peut-être que ça vous parle. Donc au niveau professionnel, vous n'allez pas vous mettre en avant. Vous allez faire le strict minimum de ce qu'on vous demande. Le strict minimum des projets. Par contre, en couple, ça a plus de conséquences, j'ai l'impression. Une frustration rentrée. C'est-à-dire que vous avez envie de vous donner plus, de demander plus à l'autre personne, mais vous restez sur la réserve. Parce que c'est une sorte, pour vous, de sécurité. C'est votre manière de créer un bouclier. Vous préférez rester un peu, oui, en retrait pour pas que la personne se pose des questions sur vous, en fait. Après, au niveau de la santé, des maux psychosomatiques. C'est-à-dire que vous vous sentez pas très bien en ce moment, alors que vous avez peut-être fait des bilans sanguins et que tout va bien. Que vous avez peut-être consulté un médecin, qu'au final, je sais pas, vous avez fait l'essentiel, prendre votre température, prendre des cachets, il n'y avait rien de spécial, mais vous vous sentez mal quand même. Et ça, c'est à cause justement de cette blessure qui revient, de ce choc que votre corps n'a pas digéré. C'est un stress interne, c'est toutes les émotions qui remontent, c'est les conflits intérieurs, c'est toutes ces tensions non exprimées en fait, parce que vous avez pris beaucoup sur vous au moment où c'est arrivé, et ça joue ce mois-ci encore sur vous. Donc c'est pas dans votre tête, c'est dans votre corps, et ça vient de votre vécu intérieur. Votre système nerveux, il reste vraiment en alerte, c'est le corps qui prend le relais, et il parle du coup à ta place, donc du coup ça donne ces symptômes. C'est le corps vraiment qui devient un porte-parole de ce que tu es en train de garder en toi. Donc par exemple,
Si c'est un mal de ventre, tu es quand même anxieux, tu as peur pour l'avenir, tu as peur que ça recommence. Si tu as un mal de dos, c'est trop de surcharge, de responsabilité. Mais là, je pense plutôt, je sais pas pourquoi, à des migraines. Tu as besoin de contrôler, alors qu'en fait, tu sais que tu peux pas contrôler les autres. Si l'autre personne décide d'arrêter la relation, tu ne peux pas le contrôler, même si tu fais de ton mieux. Et ça, tu as du mal à le comprendre et ça te fait peur. Au niveau de l'argent, ensuite, ne pas relancer, ne pas facturer. Peut-être que tu as ton compte, tu as des personnes qui te doivent encore de l'argent, mais t'oses pas. Pourquoi t'oses pas? Parce que tu te dis, si je vais vers eux, si j'ose facturer, ils vont se réveiller et se dire: «Ah, c'est vrai que cette personne, elle existe et je lui dois de l'argent. Moi, de toute façon, elle fait bien m'écrire parce que j'ai plus envie de travailler avec elle». Et là, bim! Ça réactive encore plus votre blessure de séparation qui refait surface ce mois-ci. Donc, vous ne relancez pas. Maintenant, quelles sont les solutions face à ça, si ça vous parle? C'est de vous dire que chaque relation est différente et que, en fait, toutes les personnes, c'est rare qu'elles soient avec leur premier amour. Elles ont connu des déceptions, même si les personnes étaient très bien, parce que c'est juste la vie. C'est juste que on connaît des personnes avant où ça ne matche pas et il faut pas leur en vouloir parce que ça ne matchait pas. Alors, je sais, vous ne leur en voulez pas parce que ça ne matchait pas, mais plutôt il y a cette blessure de trahison, la façon dont ils ont mis fin à votre couple. Mais il faut vous dire que dans un sens, c'est ce qui a permis la fin brutale et que sans ça, peut-être que vous serez toujours accroché à cette personne ou vous aurez un petit peu, comment dire, confondu attachement et amour. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation bien plus épanouissante avec quelqu'un qui vous correspond beaucoup mieux. C'était un peu de l'apprentissage, j'ai envie de dire. Donc, dans un sens, essayez de l'accepter parce que sans ça, peut-être que vous seriez toujours dans une relation toxique avec cette personne parce que vous croyez quand même au potentiel de cette relation et alors que c'était pas quelqu'un qui était bon pour vous. Donc dites-vous que certes, c'était quelque chose qui s'est mal terminé, quelque chose qui vous a profondément blessé, mais que c'était un mal pour un bien. Pardonnez, acceptez-le. Dites-vous que peut-être qu'en effet, sans ça, vous seriez toujours accroché et que vous ne seriez pas dans cette situation d'aujourd'hui et que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui n'a rien à voir avec cette personne qui vous avait du mal avant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo.